J'aimerais aborder une dernière question. On a été témoin de violences de la part de moines bouddhistes en Birmanie à l'encontre de la minorité Rohingya. Vous avez condamné ces violences. Est-ce que vous êtes préoccupé par cette nouvelle tendance au sein du bouddhisme ou est-ce que vous pensez que c'est un phénomène isolé? Je pense que c'est isolé. J'ai eu des discussions sérieuses à ce sujet avec un autre lauréat du prix Nobel, Aung San Suu Kyi. On ne l'a d'ailleurs pas beaucoup entendu sur cette question. Maintenant, elle est très impliquée en politique. Donc, elle est un peu sur ses gardes avec ses commentaires. Mais en fait, j'ai eu une discussion avec elle et ce n'est pas le fait de l'intégralité de la communauté bouddhiste. Mais c'est un sujet grave. Aujourd'hui, au nom de la foi bouddhiste, qu'il y ait de la violence, c'est terrible. La violence qui tue pour des intérêts politiques ou économiques divergents, ça, bon, c'est compréhensible. Mais tuer au nom de Dieu, au nom de la religion, c'est insoutenable, insoutenable. Et donc, certains groupes bouddhistes maintenant se livrent à faire du mal aux gens d'autres religions. Ça, c'est très malheureux, très malheureux. Qu'en est-il de l'islam? Vous avez affirmé que les décapitations d'otages dont nous avons été témoins étaient la plus grande menace qui pesait sur l'humanité et dans le même temps, vous dites qu'il faut dialoguer avec les ravisseurs, avec les terroristes. Mais c'est la seule façon de faire. Hier, un lauréat du prix Nobel a dit que quelqu'un fasse des contacts avec ces gens-là. C'est très vrai. Vous savez, lorsqu'il y a deux groupes qui restent à distance et se critiquent, ça va finir par l'utilisation de la violence. Ça ne va pas résoudre le problème. Récemment, à Delhi, j'ai rencontré un représentant des médias français. Et je l'ai dit, comme d'habitude, ces tueurs, je les ai décrits comme des frères humains et des sœurs humains. C'est vrai, ce sont des frères et des sœurs humains. Même s'ils tuent et s'ils décapitent? Mais ce sont toujours des êtres humains. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème avec l'islam aujourd'hui? Non, je ne pense pas, non. J'ai de nombreux amis proches parmi des musulmans. Ils disent, un véritable pratiquant de l'islam ne doit pas répandre le sang. Si cette personne répand le sang, alors elle n'est plus un vrai pratiquant de l'islam. Et le mot même djihad, qu'est-ce que ça signifie? C'est un combat. Combattre ces émotions destructrices intérieures et pas faire du mal aux autres. Donc, certains professeurs de l'islam avec qui j'ai des discussions et certains pratiquants de l'islam le savent et le disent. C'est comme ces bouddhistes, il y a trop d'émotions. Et donc, la religion devient instrumentalisée pour leurs émotions destructrices.